voudrais faire un bref aperçu de la philosophie de Kant. Vous voyez, parfois on décrit la philosophie de Kant comme un être qui est en prison. Une fois qu'on est en pleine prison, on ne peut pas en sortir, car Kant nous emmène d'une théorie à une autre, d'une question à une autre, sans issue. Et on appelle Kant un magicien, parce qu'il crée toujours des théories, des notions. En expliquant des notions, il crée des autres notions et des autres sujets. Quel était le point de départ de Kant? Kant a bien fait de partir de la critique des courants philosophiques qui l'ont précédé. D'abord, il a parti de la philosophie cartésienne, où la raison peut faire accès à la vérité des choses, et la philosophie expérimentaliste, c'est-à-dire celle de Hume, où on déduit la vérité grâce aux simples expériences. Donc l'homme n'a que l'expérience pour accéder à la vérité. Kant a dit, cette philosophie de Hume ne peut acquérir à la vérité scientifique, mathématique, qui nécessite de la raison. Donc, la philosophie de l'expérience ne peut être fiable pour qu'elle nous donne la vérité des choses en elles-mêmes. Par contre, la raison ne peut être en elle-même la cause de ce que l'expérience déduit. Donc les deux courants sont infiables. Il se pose la question, comment je peux acquérir à la vérité? D'abord, supposons en regardant par exemple une pomme ou la lune par exemple, je me pose la question, qu'est-ce que je peux savoir de cette chose-là qui vit en elle-même et qui est tout d'abord une vérité en elle-même, une chose en elle-même. D'abord, par mes sensations, je peux déduire l'odorat, la couleur, et juste par les sensations, mais jusque-là, nul ne peut me dire que c'est une pomme, ce que c'est réellement ces odeurs. Alors vient maintenant le tour de la raison. La raison organise ces informations que je collecte par mes sensations, et je n'ai d'autres que les sensations comme source première de mes connaissances. Et ces connaissances ne sont pas déjà une vérité. La raison vient et elle ramasse les choses, elle organise les choses. Comment elle les organise? Par
des catégories a priori de l'expérience qui sont, dans mon entendement, et sans ces conditions, sans ces formes a priori, sans ces catégories, je ne peux même me représenter cette chose-là. Quelles sont ces catégories? L'espace, le temps, la causalité, l'entendement. Sans ces catégories, je ne peux me représenter ces choses. Mais ces choses, je ne peux pas les connaître en leur tout, car je n'ai aucune connaissance de ces choses que une partie de ces connaissances, c'est-à-dire l'odorat, la couleur. Donc, je ne peux pas connaître vraiment les choses en soi. Même la raison ne peut pas connaître les choses en soi. C'est ici qu'il fait une différence entre les noumènes, les choses en soi, les phénomènes, ce que je peux connaître des choses. Là, Kant a fait la révolution. La révolution, ce n'est pas de trouver le moyen, de trouver la vérité, non. C'est la révolution de trouver la façon de trouver comment je peux commencer à connaître les choses. Quel est le bon chemin? Toutes les philosophies précédentes considéraient qu'il y a un objet objectif, c'est-à-dire par exemple l'espace, le temps, ce sont des choses en elles-mêmes, des vérités qui existent et que je peux les connaître totalement. Kant disait, mais pourquoi donc, comme on considérait avant que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre et nous sommes le centre de l'univers, pourquoi ne pas être le contraire? Donc, Kant s'est concentré sur la raison. Il a étudié la raison au lieu d'étudier l'objet, la chose en elle-même, dont on avait l'espoir à la connaître. Pourquoi ne pas se concentrer en la raison et connaître si elle peut connaître les choses ou non? C'est la révolution kantienne qui va en parallèle à la révolution copernicienne. Donc Kant n'est pas allé comme Berkeley, comme les autres idéalistes, quand ils disaient que le monde n'existe pas, il est en nous-mêmes, en nos sensations. Non, il a considéré un monde objectif en dehors de nous, mais qu'on ne peut pas le connaître par la raison. La raison a des bords, des limites, pourquoi alors on ne peut pas connaître Dieu? Parce que, tout d'abord,
Dieu est une chose en elle-même et nous ne connaissons que les phénomènes. Et ensuite, Dieu, on ne peut pas le connaître car il est hors de nos sensations. Car le point de départ de toute connaissance, c'est l'expérience, c'est-à-dire les sensations. Mais les sensations ne sont pas capables à elles-mêmes de nous faire pousser ailleurs dans la connaissance. Tous nos jugements sont synthétiques, c'est-à-dire composés par notre propre raison.